Le constat de photos ou de vidéos pour plagiat et contrefaçon. Le constat pour plagiat ou contrefaçon sur Internet est un acte par lequel l'huissier va prouver qu'une personne ou une entité a reproduit, imité ou utilisé une œuvre de l'esprit sans autorisation et protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Alors les cas les plus fréquents que je rencontre sont effectivement les contrefaçons de photos ou de vidéos. Il faut bien comprendre que leur publication sur un site internet, sur les réseaux sociaux ou autres, est réservée à leur auteur ou à ceux qui disposent des droits nécessaires. La mise en ligne, la reproduction ou l'utilisation sans autorisation d'une photo ou d'une vidéo constitue une contrefaçon et donne lieu à condamnation et à dommages-intérêts, c'est automatique. C'est l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui vient définir le droit d'auteur et dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette dernière du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce même code précise dans son article L111-2 que l'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de sa réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire au sens pratique dans le cadre des publications sur Internet ? Et bien dès lors que vous apercevez que des photos, une vidéo vous appartenant, dont vous disposez des droits est publiée sur Internet sans votre autorisation, il est impératif d'en faire dresser le constat immédiatement, et ce, pour deux raisons essentielles. La première, on est sur Internet, si la photo ou la vidéo n'est plus en ligne, c'est terminé, plus de preuves, plus de droits, tout s'arrête. La seconde, l'acte va donner date certaine au point de départ du préjudice et va constituer la preuve la plus sûre et la plus fiable en matière civile. Le constat sera donc le préalable indispensable à l'action, qui peut être amiable ou judiciaire, afin d'obtenir la réparation qui sera le plus souvent financière. Alors pour finir, concrètement, en quoi va consister le constat de photos, de vidéos pour contrefaçon ? Eh bien, au-delà des spécificités imposées par la jurisprudence et par la norme AFNOR, qui en font d'ailleurs une spécialité, la particularité de ce type de constat est qu'il nécessitera le téléchargement des photos ou des vidéos pour être annexé au procès-verbal, mais également et surtout un codage et une affectation d'une empreinte numérique qui garantira l'intégrité des fichiers téléchargés dans le temps. Ce dernier process est capital en cas d'attaque du constat par la partie adverse. Voilà, c'est fini pour le constat de contrefaçon de photos ou de vidéos sur Internet. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai apporté des réponses. Si c'est le cas, je vous remercie de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne Calijuris pour être tenu informé des nouvelles vidéos, notamment sur la thématique du contentieux numérique.